Allez. Bah écoutez, aujourd'hui on a un invité, donc déjà on a le co-host de Légende ZZ et on Hello. a et on a Rafi en invité. Donc en quelques mots, pour pas spoil, mais je te laisserai te présenter juste après, un autre vidéaste. Mais pourquoi je l'ai pris à part, je vous expliquerai ça plus tard puisque j'ai envie de le laisser se présenter lui-même, qu'on découvre cette personne qui est Rafi. Écoute, c'est à toi. Merci, merci. Bah, merci. Bah, moi, c'est Rafi, je sais pas. Non, bah, futur joueur d'Orori. Et pour l'instant, je fais des vidéos. Ouais, j'ai découvert Orori en septembre. Septembre, j'ai découvert Orori. En novembre, j'ai commencé à acheter des tokens. Et ouais, quand j'ai commencé à acheter des tokens, ils avaient sorti le. Il sortait tout juste le staking juste après. Et je fais, allez, je mets à fond. Et en fait, j'ai déplacé toute ma crypto dans le pool de staking d'Aurori, quoi. Et c'était. Et depuis, je suis devenu un peu obsédé par le projet, en fait. Et d'ailleurs, Voilà. juste avant de commencer par là, est-ce que tu peux expliquer comment t'as découvert Aurori? Merci du follow, Momo. Ah oui. Ça c'est marrant parce qu'elle m'a Bah, marqué cette petite anecdote. Et... euh, de base, moi, j'avais commencé la crypto comme beaucoup de gens, tu sais, sur mon app, sur mon téléphone. Puis à un moment, je me suis dit, en fait, je trouvais que je passais trop de temps à regarder les chiffres qui montent et qui descendent, et que je savais pas ce que j'allais en faire vraiment d'utile. Et c'est vrai que j'ai un peu recherché Ethereum à l'époque, voir bon, qu'est-ce que tu peux faire avec de l'Ether et tout ça. Et j'ai vu Illuvium qui était genre, c'était à l'époque où c'était à 400 euros, tu vois. Mm. J'étais, je vais commencer, je vais acheter, je vais tester, tu vois, la plateforme Ethereum, je me rappelle. Et horrible. Horrible les frais, horrible les transactions ratées à cause des frais pas payés, pas passés et tout machin. Et après j'ai tout récupéré. Et ce qui est marrant, c'est que ouais, je sais pas, bah, l'algorithme de Google m'a mis un article sur Aurori. Donc je t'avais dit que c'était une pub, mais je sais pas si c'est une pub, mais en tout cas il y a eu clairement un moment, il y a 5 mois, où il y a plusieurs youtubeurs qui en ont parlé, plusieurs articles qui sont sortis et tout, et c'est à l'époque où le jeton est monté à 20 euros là par là. Ouais, ok. Au niveau de Ouais, l'IDO, et c'est donc je ça? pense. Ouais. Et C'était donc je juste crois après. que c'est. Ouais, c'est peut-être ça. Je crois que c'est peut-être l'époque où Sim m'a dit ils ont fait une fois une pub et personne n'avait remarqué, mais je pense que quand le jeton était monté aussi vite, ça montre un peu le potentiel de allez, on fait un peu de promo Ouais, et on voit ce qui se passe, quoi. parce que moi je savais pas qu'il y avait de la pub jusqu'à que tu me dises qu'il y en avait, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est donc à ce moment-là qu'ils en ont fait, mais personne n'a tilté, tu vois. Parce que tout le monde se disait, bah, il y a que nous qui sommes sur Aurori, il y a que nous qui faisons monter le token, quoi. Ouais. Mais je pense que je serais pas surpris si en fait leur investissement ça a été peut-être de payer des. Parce qu'il y a des gros youtubeurs qui ont parlé du jeu à ce moment-là. Et je pense que c'est possible Ouais, qu'ils qui ont est de fait la promo, quoi. un petit deal. Mais bon, je sais pas. Ok, ok. Voilà. Et donc ouais, bah depuis et puis j'ai commencé les vidéos en janvier. J'ai eu mon premier airdrop, c'était le Peppermint. J'étais tout fier. Je fais ouais, c'est bon, ça va être trop bien ce jeu. Et tout le mois de janvier, je réfléchissais, est-ce que je fais des vidéos, est-ce que je fais des vidéos et tout. Et ouais, je me suis lancé en février. Là, ça fait un mois, 2 mois maintenant que je crée du contenu. Mais je sais pas comment tu. Juste, je t'interromps vite fait, mais ZZ, comment t'as découvert Rafi? Sur ça, probablement Oronby qui a dû liker RT un de ses tweets. Et depuis, bah, je l'ai connu, hein. Ok, ok, parce que moi ça m'a vraiment marqué, Ouais. je me souviens. Je vois un mec qui est là qui dit, qui s'appelle Rafiki in Aurori. Je me dis, ouais, il y a un gars qui vient et qui veut prendre sa place, incroyable. Je me dis, mais ça doit être un youtubeur, parce que vu les qualités de tes premières vidéos, enfin, je trouvais ça trop cool au début. Je me dis, ouais, ça doit être un youtubeur qui a découvert Aurori et qui a kiffé, et qui doit se dire, bah vas-y, je me lance à fond dedans. Et après, quand j'ai commencé, enfin, quelques jours après, quand je me suis dit, faut que j'aille voir quand même qui est cette personne, parce que je voyais que beaucoup de gens partageaient, je me suis dit, ah non, pas du tout en fait, c'est vraiment un mec qui veut se lancer uniquement dans Aurori et c'est trop bien. Enfin, c'est pas quelqu'un de connu ou un youtubeur avec un peu d'abonnés qui se lance, mais c'est vraiment quelqu'un de tout nouveau et du coup ça m'avait marqué de me dire que waouh, il y a déjà un mec qui vient et qui pose, qui pose ses mains sur la table pour être in Aurori quoi. In Horror. Ouais, c'était ça. Ouais, bah, c'était. C'était.
Bah, moi, je suis vidéaste à la base. Et je fais beaucoup de projets. J'ai fait des chaînes YouTube sur d'autres trucs. Je vais pas trop me doxer ou quoi que ce soit, mais ça fait longtemps que je fais de la vidéo. Et dans l'esprit gamer, c'est vrai que je me suis jamais investi justement à cause de ce côté, genre, pourquoi trop faire? J'ai pas trop envie de faire des vidéos sur le jeu vidéo parce que je trouvais qu'il y avait aussi des trucs malsains derrière le jeu vidéo, de passer trop de temps et justement de pas avoir ce côté où il y a une forme de prospect derrière, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'un peu déjà le play and earn, c'était vraiment une révolution au niveau du jeu. De Pas que il faut le faire pour devenir riche, mais juste te dire, bah, si tu joues, peut-être, même si tu joues pendant 1 an et que tu level tes persos, je sais pas, pool, etc., qu'à la fin, tu peux te dire, bah, finalement, même quand tu as envie d'arrêter de jouer, bah, tu peux revendre ça. Tu Oui. peux récupérer un peu sur ton temps d'investissement personnel. Je trouve que ça, finalement, ça peut être vachement sain aussi d'une certaine manière. Donc, euh, et quand j'ai vu Aurori, moi, en fait, ça a été tellement de flashbacks, de tellement de nostalgie que j'ai trouvé dans le premier trailer qui m'a donné envie de m'investir dans ce jeu, en fait. Mais du coup, en fait, ça c'est vraiment. Enfin, j'imagine que t'es un ancien gamer. Enfin, un ancien. T'es un gamer de base. Parce que c'est grave une façon de penser de gamer, ça, de se dire, ouais, j'ai passé beaucoup de temps dans le jeu. Vas-y, maintenant, faut que j'arrive à faire un petit bénéfice parce que j'arrête d'y jouer. C'est un argument que j'ai beaucoup entendu de la part de gamers et donc je me demande, enfin, je pense que t'en es un, c'est ça? Bah, je suis pas un full gamer. Moi, j'ai un truc, c'est que je joue vraiment sur un jeu à la fois, en fait. Ok. J'ai euh, j'ai j'ai vraiment toujours. Il y a une époque, j'étais à fond dans un jeu Wakfu que j'ai mentionné dans mes vidéos. Mhm. J'étais à fond dans les jeux de société aussi. J'ai créé un jeu de société à un moment, il y a quelques années. Et, euh, et après, je m'étais mis à fond dans les jeux de cartes. Les jeux de cartes, je kiffais tout le temps. C'était vraiment le truc. Tu me sortais un jeu de cartes, je kiffais vraiment. Mais en vraie vie, ce que j'aimais pas des jeux de cartes, c'était vachement le côté écologique aussi. Parce que Mhm. ça, c'est hyper important pour moi, j'ai jamais mentionné, parce que j'ai pas envie de faire tout un débat là-dessus, mais le côté collectionneur euh, IRL, Ouais. tu te retrouves avec des cartes, tu vois, mais qui finissent dans des tiroirs que tu utilises jamais. Pour moi, ça m'a vraiment toujours fait un peu de mal, tu vois, d'avoir plein de... Genre Magic, vu que Keyforge, le jeu que je jouais. Keyforge, je sais pas si tu connais, mais Keyforge, c'est des Regarde, decks je vais. générés aléatoirement. Et qui sont uniques au monde. Donc tu dois en acheter plein et tu peux pas les changer. Donc, moi j'ai sur 2 ans, je me suis retrouvé avec 200 decks de 30 cartes que j'utilise pas, tu vois. Et ça me fait mal. Ça ressemble à Et ça, donc, juste pour ceux qui sont de en quoi? stream. Bah, quand t'achètes beaucoup de cartes, mais que du coup tu les Ouais, utilises pas, ah, et tu te retrouves avec des paquets de. Parce que voilà, je suis comme toi, je suis un très gros collectionneur ou joueur de cartes, et t'as des cartes, tu vois. Là, il y en a je sais pas combien. ouais. Et tout ça, c'est des cartes communes que je ne vais jamais utiliser et qui ne valent rien. Et je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où, bah, se retrouve là et inutile. Ouais. Bah c'est Voilà. ça. Et moi, c'était ça pour moi une des grosses révolutions du online gaming. Parce que tu vois, j'ai joué à des jeux comme Legends of Runeterra à fond, Ouais. j'y joue encore de temps en temps et tout, mais tu sais, t'as tous ces trucs et en fait ça t'appartient pas. Et ça, c'est vraiment le truc énorme. Et après Aurori, ils ont fait le truc de fou pour moi, qui est genre. Ah oui, il y a Cross the Ages Action. Exactement. Et Synergie of Mais Serra Aurori, aussi. c'est vraiment le truc où en fait, pour moi, parce que je suis hyper fan, comme je dis, des jeux de société aussi, de ce type de battle grid, en fait, j'adore ça. Et, euh, et ouais, je sais pas, Aurori touche vraiment tous les points. Le seul truc que j'aimais pas de la première démo d'Aurori, c'était le combat à la Pokémon. Ouais. Et je suis content qu'il l'a enlevé. J'étais là, ouais, Ouais, au c'est début, bien, mais les c'est pas assez premières vidéos. complexe, quoi. Ouais. Ouais. Mais Bah, c'était clairement un copier-coller, quoi. il y a juste Astaldos qui dit Rafi, tu es plus sur des TCG. Bah, je pense que du coup, il a bien répondu. Ouais, du Legend of Runeterra qui forge et tout. Donc, voilà. Et merci Momo pour le type de 10 $. C'est pas pauvre du tout, mec, ça aide de ouf. Ça va nous aider de fou. 10 $, c'est énorme. Y a pas de pauvre quoi. Ouais, voilà. Bah, du coup, ouais, c'est cool. Et juste une question vis-à-vis de ça. Pourquoi t'as décidé d'aller de faire tout ça en anglais? Parce que tu vois, on a eu l'occasion d'en parler, mais il y a Zach et Antisae qui sont restés
qui sont restés en français. Mais toi, t'as décidé d'aller en anglais. Ouais. Pourquoi l'anglais? Je suis anglophone aussi et j'ai découvert le jeu en anglais, hein. J'ai découvert la commu en anglais, tout ça, donc j'ai commencé à m'investir en anglais. Tout est écrit en anglais. Je suis quelqu'un qui a aussi une capacité de reprendre plein d'informations et de les recracher d'une certaine manière. Et comme toutes les infos sont en anglais, tu vois, c'est allemand. Et l'autre truc, c'est que aussi, je vais être honnête, je regardais en fait, je vois le jeu, je vois ce qu'ils font, je vois le light paper, c'était avant le white paper et tout ça, je vois la commu. Et tout ce que je vois en ligne sur YouTube, c'est ouais, comment vous allez faire 100 fois votre argent avec Aurori et tout ça. Et en fait, ça me saoule, ça. Ça me saoule sur sur tout le mouvement crypto et tout sur YouTube. C'est quand c'est trop comme ça. C'est trop. On parle pas du jeu. Je me suis dit, Ouais. bah, en fait, il y a personne qui parle du jeu vraiment d'Aurori en anglais. Ça, moi, j'y crois au jeu, donc je vais commencer à faire du contenu. Et je pense que c'est ça. Et je Et pense ouais, que je suis c'est anglophone. trop bien de prendre cette position de c'est le jeu qui m'intéresse et pas forcément. Enfin, forcément, ça va intéresser d'un côté le côté financier, mais le côté où ouais, les gars, venez, on joue ensemble, on passe un moment, on découvre le jeu. Et quand, vu que le but d'Aurori un petit peu, c'est de ramener tous ces gamers découvrir les play and earn et de se dire ok, mais comment on joue, comment on peut être meilleur, comment on peut être efficace en combat et tout ça derrière, peut-être que ça va rapporter plus, j'en sais rien, mais peut-être que ça va. Je pense qu'il y a aussi l'effet où, vu que t'es early, tu vois, genre c'est vraiment Ouais. trop bien. Tu vois un Mm. truc monter from scratch, ça Ouais. donne envie de, tu sais, genre de croire encore plus, tu vois. Ouais. Comme ça, bah, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, tu pourras dire à tous tes potes qui t'ont pas cru, t'as vu, je t'avais bien parlé de Rory, tu vois. Ouais, même d'un point de vue, moi j'aime bien, j'adore voir des trucs grandir, comme tu dis. Et si tu joues à un jeu, si tu te lances dans LoL aujourd'hui, je sais pas commencer à faire du contenu sur LoL alors que tout le monde en fait déjà, par exemple, tu vois. Et ça, il y a vraiment cet état d'esprit où je me suis dit, ah ouais, personne fait ça, bah je vais commencer, je vais me démarquer parce que moi j'aimerais surtout montrer du jeu, mais pour l'instant il n'y a pas de jeu. Je vais être honnête, quand j'ai commencé les premières fois, je me suis dit, allez, c'est peut-être mon ticket pour rentrer dans la bêta. Donc, je me suis Franchement, on dit, espère tous être dans la bêta, hein. Ouais. et donc voilà, mais après, dès qu'ils ont sorti le white paper, moi, ça m'a tué. J'ai fait, allez, c'est bon, j'ai fait le bon choix, quoi. Non mais oui, le manifesto Ouais, quand il est sorti. le manifesto, quand il est sorti, j'ai fait, c'est bon, c'est... Moi, En plus, on franchement, a eu ça, et la semaine d'après, on avait eu le dev update. Désolé, Ouais. je t'ai coupé. C'était des grosses news d'un coup. Ouais. Mais c'est bien, Moi, ça m'a c'est fait ce qu'il faut. FOMO. Enfin, parce que tu sais que quand le jeu va sortir, on va être honnête, il y aura plein de gens qui vont pas s'intéresser au dev update et au manifesto, hein. Il y a plein de gens qui vont arriver, qui vont dire bah vas-y, j'ai envie Ouais. de jouer, j'ai envie de. Je m'en Ouais. fous. Peu importe des mises à jour, tant que moi je fais de l'argent ou que moi je monte et que je suis top monde ou peu importe ses objectifs, je Mhm. pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde qui vont plus s'intéresser à ça, hein. Ouais. Clairement. Et après, je pense on a quelque chose en commun aussi. Alors, vous êtes vraiment... Moi, j'adore ce que vous faites. Je voulais juste dire ça avec Aurori France parce que c'est... Bah, pareil, ça me rappelle. En fait, moi, ça me rappelle. Il y a vraiment cette génération en Kama, que moi j'étais Dofus, Wakfu et tout ça. Et quand tu vois des projets qui se montent, je sais pas, Dofus, moi j'avais commencé à jouer, j'avais 15 ans, tu vois. Et ce qu'ils sont devenus en 10 ans, mais c'est des séries, c'est des films, c'est des mangas, c'est des trucs. Et je vois vraiment ça pour Aurori à leur propre manière, tu vois. Euh, et quand vous avez des communautés qui se créent comme ça, genre Aurori France, machin, ça c'est hyper important, je trouve. Et moi, ce qui m'a aussi ajouté à ma hype, c'est un truc que toi, t'as raconté une fois, je sais plus quand c'est qu'on en avait parlé, c'était les événements in real life, tu vois, quand tu parlais Ouais. des tournois mondiaux, les LAN, et j'y avais pas pensé, j'ai fait, mais attends, mais en Mais ouais, fait, oui, oui, tous les magasins où j'ai joué à mes TCG, tout ça, à Bruxelles, tu vois, on a vraiment un magasin qui est un peu le magasin de jeux. Hmm. Pour les gens qui vont faire des tournois LoL et tout ça, je me suis dit, bah, putain, mais on va organiser des discoveries, des events. Et puis, Ouais. il y a Oron BE qui est en Ouais. Belgique, donc je vais essayer de le motiver, tu vois. Mais Et Je savais j'ai pas demandé qu'elle à était en Sim, Belgique. j'ai demandé à Sim sur Discord, j'ai écrit, ouais, est-ce que vous allez avoir un budget pour sponsoriser des events découvertes et tout? Il a dit, ouais, on peut faire ça, tu vois, donc... Incroyable. Attends, tu nous lâches une info de fou là. Ouais, Merci non, mais Ah c'est oui, Momo dans le dans le chat. clairement. chat. Merci Momo pour les cheers. Incroyable. Merci beaucoup mec. Merci. Je savais Ouais, pas c'est du pour tout ça. ça, moi. Mais ouais. Je voulais te ramener ça parce que j'ai demandé dans le chat général. J'ai fait, ouais, Attends. moi en Belgique, j'aimerais organiser. J'imagine vraiment un événement découverte
où tu introduis les gens au jeu, tu leur ouvres leur wallet, tu leur offres un peppermint, tu vois, tu les invites dans le jeu, quoi. Ouais. Et, euh, Il y a plein de trucs qui se disent là. Il y a toi qui nous lâche cette information vis-à-vis de Sim. Il y a Tim dans le chat, dans le Discord d'Aurory France qui nous dit je bosse sur le dev update, je peux pas join le stream. Donc ça fait Ouais. 2 semaines qu'il est sorti et déjà encore le dev update qui sort bientôt. Non mais c'est trop bien, c'est trop bien. On a pas encore plus d'infos que ce que je pensais. Et pour répondre à Ouais, Dionysos et qui surtout, répond ce dans le qu'il a chat, dit vraiment que moi j'ai bien aimé, c'est il a dit au cours de l'année 2022, on va faire des événements. mais ça, Pas ça genre en 2023 ou 2020, c'est genre en 2022, ils veulent faire des événements in real life. Et c'est des commus comme ça, comme Aurory France. Moi, vous faites des tournois à Paris, bah, je prends un train et je suis là. Hein. Franchement, tu sais Mais que même genre, pas des tournois. c'est ça, hein, on compte vraiment faire un truc comme ça plus tard, bien évidemment, si tout marche et qu'on arrive à avoir une certaine reconnaissance, tu vois. Ouais. L'objectif, c'est ça, c'est que derrière, on est une grosse communauté, que tout le monde s'active, tu vois, qu'on soit en quelque sorte indépendant et qu'on puisse faire nous-mêmes, tu vois, Ouais. justement, ce genre de trucs, des LAN, des compétitions, des... Par exemple, Bah, imagine qu'on a un truc à Paris Games Week, tu vois, genre, ça serait incroyable. clairement. Mais tu vois, moi, Pardon. je vais juste faire une petite parenthèse rapidement parce qu'on a des Ouais. questions juste rapidement. Ah, ouais, pardon. Dionysos qui dit vous voulez créer une guilde? Ouais, bien sûr, il y en aura 2, il y aura plus de détails bientôt. Ouais, 2 guildes pour Ori France et une autre. Corail qui demande est-ce que l'invité est dans la team ou investisseur? Alors, du coup, Rafi il est pas du tout dans la team, il est créateur de contenu vidéo et il a investi sur le token et pas que. Il a des airdrops dans son petit wallet. Et Momo, merci encore, hein. Merci pour tous les cheers et voilà. Donc si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Momo qui continue, merci, merci beaucoup. C'est mère Momo. Merci. Ouais, du coup, on peut reprendre. Désolé, j'ai coupé pour la parenthèse pour répondre aux questions. Ah, cool. Ouais, non, il faut. Ouais, non, tout ça pour dire, moi, je l'ai vu avec Keyforge en fait. Et c'est l'autre aspect que mon inspiration de genre d'expérience, c'est Keyforge, c'est un jeu qui est sorti. C'est mort à cause du Covid, c'est vraiment pas de chance, mais ça a duré 3 ans. Et eux, ils ont investi un peu dans mon point de vue, un peu à la même manière qu'Aurory. Ils ont laissé la communauté construire ce qu'ils avaient envie de construire. Mm. Les events c'était organisé que par nous, en Belgique, en France. Tu avais justement Keyforge France, Keyforge Belgique. Tout s'était construit. Eux, tout ce qu'ils fournissaient, c'était les pricing. Ils t'envoyaient des lots comme ça, tu leur demandais. Tu faisais un partenariat avec un magasin et ils t'envoient tous les lots, etc. Et donc moi, finalement, quand tu as mentionné cette idée de... Enfin, ce concept de LAN, je me suis dit, bah, en fait, il faut faire la même chose ici, quoi, tu vois. Ouais. Et Bah, ça, je pense que ça va aller plus vite que prévu. Ouais, il faut Une prendre. fois que c'est ouvert, la bêta. Moi, je pars du principe qu'il faut prendre l'exemple sur. Il faut pas s'en cacher, hein. Faut prendre l'exemple sur les choses qui fonctionnent. Et quand tu penses à jeux vidéo et World, bah, tu penses à LoL, tu penses à Counter Strike. Tu dis, ok, il faut faire des trucs comme ça. Et Ouais. faut pas copier-coller, mais faut quand même bien s'en inspirer pour se dire, bah, s'il a réussi, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc, go voir ça et faire à peu près la même chose. Mais toujours avec l'ADN Aurory, l'ADN communautaire et l'ADN surtout Web3 qui va avec Aurory qui va nous accompagner et tout. Donc ouais, pour moi je pense que les événements IRL déjà ça donnera un peu plus de lumière sur le jeu d'une manière mainstream parce que les gens ils vont se dire ouais c'est qui ces gens qui vont jouer à des jeux vidéo déjà il y a encore plein de gens qui comprennent pas ce que c'est que des LAN, enfin qui connaissent même pas hein. Et leur faire comprendre qu'Aurory fait des très grosses LAN dans tel pays ou tel pays, bah ça peut être vraiment cool. Quoi. Mhm. Tu sais, j'y pensais là à l'instant, mais ça serait trop bien que, par exemple, qu'il y ait un nombre de tickets alloués, on va dire, en fonction des LAN qui seront faites, tu vois. C'est-à-dire Genre, les tickets qu'il y ait d'or, tu veux des dire? LAN. De quoi? Les tickets d'or? C'est ça, exactement. Donc, qu'il y ait des LAN, tu vois, et genre la récompense à la fin, Ouais. ça serait une qualification pour d'autres LAN qui, à la fin, permettraient de gagner des tickets, tu vois. Ouais. Ok. Bah, Bah, en c'est une vrai, ouais, hypothèse que je ouais, en tiens, tu vrai, vois, je pense que ça pourrait bah en fait eux ils faire le pas mal font. marcher les LAN. Bah en fait je pense que eux ils le font, mais pas sous forme de LAN. Eux ils vont le faire in-game. Après peut-être qu'ils Ouais. le feront sous forme de LAN ou tournois régionaux, mais c'est pas mentionné, ça a pas été dit. Mais ouais après c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, mais ça voudrait dire qu'il faudrait voir ça avec la DAO parce que tu sais il y a eu encore les autres contraintes qui sont bah comment tu décides de quelle région va avoir combien de tickets ou quelles régions vont Mhm. vraiment. Parce que tu vois
le nombre de compétiteurs en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, comparé à Afrique ou même pas toute l'Asie, mais une partie de l'Asie, bah ce sera pas la même, tu vois. Oui, Et clairement. Océanie, est-ce que tu vas à Océanie, tu vas leur donner un Mhm. ticket et Europe un, alors que c'est pas le même nombre de personnes. Ouais, mais il y a plein de problématiques, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée du tout, hein. En fait, je pensais Voilà. plus, tu sais, genre par exemple, que ce soit un événement, un grand événement, tu vois. Genre Mm. qui est peut-être 5 ou 10 tickets, tu vois, sur 300, c'est pas énorme, on va dire. Et alloué, on va dire, à une compétition. Bah, tu vois, un peu comme ce qu'ils font Rocket League. Ouais, Donc, c'est pas des LAN, on va dire, présentiels, tu vois, mais genre, c'est des LAN, tu vois, il y a des majors. Et à chaque fois, bah, c'est des points qu'ils gagnent pour ensuite participer ou pas bah, ouais. aux Worlds ou, tu vois, enfin, aux tournois internationaux, quoi. Mhm. Momo qui nous régale dans le chat, je vois que son pseudo maintenant. Merci beaucoup. Bah ouais, du coup, voilà, enfin, un peu. J'espère que l'un d'entre nous y sera. Y a pas de j'espère en fait. Les gars, si ça marche pas, si aucun d'entre nous n'y est, je donne ma place à quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que c'est vraiment un des objectifs que je me suis fixé de ouf pour. Enfin, dès la connaissance de ces tickets d'or, j'ai dit bah ok, il nous en faut un, obligatoire. Donc voilà. Vu qu'en fait tu t'appelles, juste encore une autre question, hein, vu que tu t'appelles Rafiki In Orori, est-ce que tu veux, est-ce que tu as l'ambition ou l'objectif, ou est-ce que c'est dans un coin de ta tête de t'étendre à d'autres jeux, ou pas du tout? Bah, en fait, j'ai une bonne question parce que je pense que personne ne le remarque, mais j'ai passé du temps à réfléchir à mes pseudonymes. Parce que moi, à la base, c'est un peu mon pseudo dans les jeux, c'est Rafiki is the Wise ou juste Rafiki. Et puis, bah, comme j'ai dit, après, moi, j'aime bien me concentrer sur vraiment un jeu à la fois. Je vais être à fond sur le PVP, je le sais, donc ça devient un peu obsessif comme ça. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne et on verra si ça marche. Mais récemment, j'ai décidé de changer toutes mes chaînes à Rafiki Orori. Je sais même plus. Ouais, mais tout en précisant clairement que j'étais un fan, donc ça, c'est un autre truc. Ouais, parce qu'il faut Ouais. pas prendre. Il faut pas donner l'impression que je bosse pour eux, ce qui n'est pas le cas. Donc maintenant, toutes mes chaînes, que ce soit Twitch, YouTube ou Twitter, c'est Rafiki Orori, fan of Orori Project, et blablabla la description, quoi. Non, donc je compte pas m'étendre. Je pense que dans le stream, peut-être, occasionnellement, je testerai un jeu à droite à gauche, Ok, Rafiki mais the je Wise suis... Orori quoi. Non, c'est juste Rafiki Orori. Aussi, il faut être court, tu sais, je pense aussi à ça. Faut pas que ce soit trop long, tu vois. Et du Mais coup, ouais, pour répondre à Uito, mais ZZ a déjà répondu, ouais, c'est un ticket pour les Worlds, et les Worlds, en gros, c'est les championnats du monde d'Orori qui vont être là tous les 6 mois en fait. Et tu ne pourras participer qu'avec ces tickets d'or. Voilà. Donc ouais, putain, ça va mais être dingue, ça. pourtant, bah toi qui est un connaisseur un petit peu de Illuvium, donc tu comptes jouer par exemple à Illuvium, mais sans être créateur de contenu dessus. Je pense pas que je joue à Illuvium. D'accord, au moins la réponse est claire, merci. Je vais peut-être tester parce que à ce stade, c'est vrai que je suis curieux de voir comment le play to earn va grandir. Donc moi, c'est plus, il y a une énorme observation sociale qui me passionne dans tout ce qui se Hmm, passe. Mais non, parce qu'à côté, j'ai d'autres projets spécifiques autour d'autres choses. J'ai un boulot, tu vois, aussi qui me plaît pas mal. Donc je- c'est comme, je sais pas comment dire, j'ai un peu multiples personnalités et il y a une personnalité de moi qui est vraiment le jeu. Et je veux jouer à Aurori, je veux parler d'Aurori, et j'ai pas envie de juste jouer à Aurori, tu vois. Si je hmm, joue à Aurori, j'ai besoin de parler de ça, comme tu dis. ouais, Donc, si je joue à Illuvium, j'aurais besoin de parler d'Illuvium, et j'ai pas envie de me disperser trop, en fait. Plus une question de temps, etc. De la même manière que vous êtes à fond sur Solana, quoi, tu vois. Donc, ouais, vous je faites comprends. tout le truc autour de Solana. Bah, ouais, je pense que c'est... Oui, c'est fun de jouer à plein de trucs à droite à gauche, mais j'aime bien toujours voir jusqu'où je peux aller si je me concentre sur un aspect, que ce soit. Donc, j'aimerais peut-être tester des jeux Solana plus que genre par exemple des jeux Ethereum, dans le principe de bah, comment ça va fonctionner synergiquement
tout l'aspect des wallets, du play to earn, parce qu'il va se passer des trucs, tu sens, tu vois comment tu vas... Il y avait un petit teaser, genre, Sim, je crois qu'il a mentionné, il avait été au téléphone avec les gars de Degen Ape, ou je sais pas quoi, Ouais. tu vois. On va en Ah oui, parler Et juste ça veut dire après quoi? ça. Ça veut dire quoi? Ils vont, C'est ça. ils vont vendre du Degen Ape sur le Ori Market. Est-ce qu'ils vont mettre les Degen Ape dans Orori, tu vois? Donc je suis hyper curieux. Je toucherai sûrement à tout ce qui est Solana, mais je pense pas que j'irai voir trop Ethereum et tout ça. Je testerai, Ok, hein, c'est ok. sûr, parce que je suis hyper curieux, mais je suis Ok, pas un ok. auto-battleur, j'aime pas les auto-battleurs. Ouais, bah ouais, toi t'es TCG. Enfin, TCG Mhm. pour Ouais, t'as revenir raison, après. Corel. Il va y avoir Ouais, et des cash merci, prizes à des millions d'euros là. merci double Mhm. DCH pour le sub Prime. Merci beaucoup du soutien, les gars. Il y a pas eu pas mal de soutien déjà depuis le début. Je regarde un petit peu le chat. Ouais, Illuvium, ultra ambitieux. Illuvium, j'aime pas le gameplay. Cash prize. Illuvium sera ça. Ok. Ouais, bah, Illuvium, de toute façon, en vrai, je les mets même pas dans la même catégorie. Enfin, je l'ai déjà dit la semaine Ouais, non, dernière, c'est mais vrai. Illuvium, c'est un beaucoup plus ambitieux. Pas du tout le même gameplay. Et même au niveau des graphismes, pour moi, je dis toujours, c'est plus mature, même si c'est pas le bon terme, mais ils misent beaucoup dessus, quoi. Ouais, clairement. On Ils peut misent voir qu'il y a vraiment beaucoup. beaucoup plus de budget dans les graphismes Ouais, d'Illuvium que dans Orori, tu vois. ouais. Et Mais je après, pense que c'est un Auroris, choix aussi, hein. ouais, Auroris, on a aussi bien choisi leur DA, qui est Oui, clairement. vraiment, enfin, quand t'aimes bien, t'aimes beaucoup, tu vois. Enfin, c'est pas en Oui. mode, Ouais, enfin voilà. Je sais pas, ouais, j'arrive pas à le dire. Après, c'est deux univers différents, donc faut pas ouais. oublier, hein. Mm. Ouais, Non, c'est mais il y a ça. ce côté un Certains. peu. Je sais pas, il y a Ouais, ce côté vas-y. un peu 2D, 3D d'Aurori, moi qui, tu vois, ouais, bah, ça attire plein de fanarts, des trucs comme ça, tu sais, c'est un style très Ouais. particulier, la C'est manga, les posters, moi j'imagine déjà, tu sais, dans les events et tout ça, ça va être hyper beau, quoi. C'est un univers. Mais Illuvium, non, je veux vraiment pas cracher dessus parce que, en plus, j'ai regardé, ils ont fait un genre une vraie démo live là récemment, Mm. de 1 heure. Et bon, clairement, ils sont dans leur phase d'équilibrage parce que tu peux pas jouer contre quelqu'un, tu joues que contre un ordi, ce qui veut dire que ils sont vraiment, ils te font faire des waves. Mais ça a l'air hyper complexe en fait. Ça a l'air hyper complexe, mais pour moi, ça m'attire pas. Et je parle juste d'Illuvium parce que j'ai envie de parler pourquoi Aurori Ouais, vas-y, m'intéresse vas-y. énormément. C'est l'aspect réactivité à chaque tour en fait, qui est trop bien en fait dans le PVP. Moi, c'est ce côté de comment tu bluffes, comment tu prépares un coup sur 2 ou 3 tours, tu vois, et pas seulement comment tu prépares ta mise en place. Parce que l'auto-battler, ouais, ça a l'air hyper stratégique sur toute la mise en place de tes personnages, mais une fois que c'est lancé, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai vraiment besoin de ce côté de genre, même si j'ai fait une erreur, je peux revenir dessus, tu vois, c'est ce côté, il y a beaucoup plus, je pense, de... Ouais, t'as pas cet effet tunnel où mince, je peux plus faire demi-tour parce qu'il y a ça que j'ai pris tour Ouais, 1, tu vois. Peut-être. ouais. Il y a une pression psychologique qui va avec, qui est hyper important dans le PvP, c'est ta solidité de mental, tu vois, comment tu Mm. vas... Ouais, moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte Clairement, de faire clairement. du PvP de Rory, là. Mais On va bien se marrer. ah, de ouf. Moi j'ai